Oui, bonjour monsieur, bonjour la Guadeloupe. Donc moi je suis docteur Notokadou Kazabefa, je suis néphrologue, praticien hospitalier et chef de service de néphrologie et mondialise au CHU de Guadeloupe. Je suis également président de l'association de prévention des maladies rénales en Guadeloupe et je suis aussi président de l'association anti-Guyane de néphrologie. Donc, dans le cadre de la journée mondiale du rein, qui consiste quand même à des actions de prévention et de dépistage, le CHU de Guadeloupe et le service de mondialistes et l'association de prévention des maladies rénales en Guadeloupe, APMRG, organisent une séance de sensibilisation, de dépistage le 24 mars de 9h à 16h dans le hall du CHU de Guadeloupe. Donc, cette action va consister à dépister donc, le diabète. Donc, on fera la glycémie, donc il faut que les gens arrivent à jeun. Ça consiste aussi à dépister l'hypertension, donc on va mesurer, prendre les pressions artérielles des gens. Ça consiste à dépister le diabète, dépister l'obésité. Et aussi, on va dépister des anomalies dans les urines qui témoignent du mauvais fonctionnement des reins. Notamment, on va essayer de rechercher les protéines dans les urines, le sang dans les urines, d'autant plus que les protéines ne sont pas des déchets. Vous savez, les urines, c'est censé constituer de l'eau, d'excitant d'eau et de déchets toxiques pour l'organisme que les reins éliminent. Parce que les reins, ce sont des filtres. Et voilà. Et si jamais il y a des protéines dans les urines, c'est que le filtre, il doit avoir un problème, peut-être qu'il est percé et qu'il a une anomalie. Et à partir de là, si on trouve ces anomalies-là, on peut vous faire des examens comme l'échographie, aller faire une biopsie rénale, analyser vos reins au microscope et détecter la maladie et vous mettre sous traitement. On fait tout ça parce que, et on vous fera aussi une séance de conseil diététique, on vous fera montrer comment la dialyse fonctionne, l'hémodialyse, voilà. Et vous allez rencontrer un néphrologue, que ce soit peut-être moi ou des collègues, qui va vous prendre pour quelques minutes, vous expliquer vos résultats et vous donner des conseils. Si ça demande un suivi, un bilan sanguin complémentaire et une consultation, on vous donnera en même temps ce rendez-vous-là. Alors pourquoi les séances de dépistage et de prévention? Parce que les maladies rénales, ce sont des maladies silencieuses, qui ne font pas mal, ça ne fait pas mal. Donc les reins, c'est deux organes qui filtrent notre sang. Et quand ça ne marche pas, on ne sait pas, on ne saura jamais, jusqu'au stade où les reins ne peuvent plus assurer leur rôle qu'on appelle au stade de dialyse. En ce moment, vous allez commencer à sentir les symptômes et quand vous arrivez à l'hôpital, on va vous dire il faut vous dialyser ou sinon, il faut vous mettre sur une liste d'attente pour faire la greffe rénale. Sachez que si les reins ne marchent pas, soit on fait la dialyse, on va nettoyer votre sang par la dialyse, 3 fois par semaine dans un centre de dialyse, ou c'est qu'on vous met un greffon, c'est-à-dire qu'on vous met un rein, et pour pallier au mauvais fonctionnement des deux que vous avez, d'autant plus que les reins, quand les deux, ils fonctionnent 50-50. Voilà. Et sachez que nous, en Guadeloupe, nous sommes le centre de référence du greffe rénal depuis plus de 20 ans. Nous greffons les Antilles de la Guyane, donc la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane. C'est ici que tout se fait. Et on en fait plus de 50 greffes par an dans ce CHU-là. Et les malades viennent dans ce service. Et donc, vous savez, c'est des maladies silencieuses, donc il faut pouvoir aller en amont. La moitié de nos malades, donc sachez qu'il y a 1000 patients en Guadeloupe qui sont dialysés ou greffés. Et la moitié des gens, ils arrivent à l'hôpital, ils ne se savaient pas malades. Et d'emblée, on leur dit, monsieur, on a fait le bilan sanguin, votre taux de déchets qui est représenté par la créatinine est très élevé, ça veut dire que les reins ne marchent plus et il faut vous dialyser. Et donc pour le prévenir, c'est le dépistage. Donc il faut aller chaque année, quand on a des facteurs de risque que je vais vous citer, il faut aller doser la créatinine chaque année au moins une fois par an et rechercher dans les urines, les protéines ou le sang. Si on trouve ces anomalies, on peut vous adresser à nous. Donc on va poursuivre les explorations, vous mettre sous traitement et ralentir la maladie.
Donc pour les causes, sachez que la moitié des malades qui sont dialysographiés, c'est le diabète et ou l'hypertension. S'ajoute pour nous dans les Antilles-Guyane, en tout cas les Afro-Caribéens, la mutation génétique qu'on appelle APOL1. Il y en a 13% dans notre population, on a fait des études déjà, récemment. Et on sait que la moitié des gens qui dialysent ont la mutation APOL1. Et la mutation APOL1, quand vous avez, c'est directement, ça peut vous conduire à seule mutation en dialyse. Et ce qui explique qu'on a plus de malades comparé à la population hexagonale. On a le double de la prévalence. C'est-à-dire que le nombre de malades qu'on fait le rapport par rapport à notre population, on a le double par rapport à la France hexagonale. Donc vous voyez, c'est pour ça que c'est des maladies fréquentes. Donc il faut les facteurs de risque, l'hypertension, donc le diabète, l'obésité, quand on est âgé plus de 60 ans, parce que les reins vieillissent. Donc à partir de 40 ans, on perd au moins 1% de nos capacités de reins par an. Et donc, vous avez les maladies cardiovasculaires, vous avez dans la famille des gens qui ont dialysé. Donc ça fait des éléments qui sont importants. Donc quand vous êtes dans cette catégorie-là, il faut au moins chaque année faire le dépistage. Chez le médecin traitant, s'il y a des anomalies, on va vous adresser. Nous, on fait ponctuellement chaque année pour vous rappeler qu'il faut le faire. Mais on a des médecins traitants, nous sommes en France, la sécurité sociale est là, on n'est pas quand même. Donc ça permet de faire les dépistages sans problème. Et pour vivre sain, pour vraiment éviter de dégrader ses reins, donc il faut éviter de devenir diabétique. Donc il faut manger sain, donc moins sucré. Il faut faire attention à l'alimentation. Il faut éviter de devenir hypertendu, donc il faut manger moins salé. Nous savons que dans notre habitude, on a beaucoup d'aliments salés. Il faut aussi manger moins gras, parce qu'il faut éviter aussi de prendre du poids. Vous savez, les fast-food qui poussent un peu partout, en sachant que normalement nous avons quand même notre art culinaire très développé, très riche, mais nous, au jour d'aujourd'hui, c'est les fast-food parce qu'on n'a pas le temps, on est sédentaire, on ne marche plus, on n'a plus d'activité, donc voilà. Donc il faut prévenir, il faut éviter d'avoir l'obésité, donc il faut maintenir une activité physique régulière, il faut s'hydrater régulièrement parce qu'on a un pays chaud, donc c'est au moins 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour. S'il fait plus chaud, vous faites une activité, il faut boire plus de 3 litres. Parce que quand les reins sont organisés déshydratés, les reins aussi souffrent. Donc il y a ça. Il faut éviter de prendre des médicaments qui ne sont pas prescrits, encadrés, parce que c'est les reins qui filent. Donc si vous prenez par exemple les médicaments à base de plantes, il y a un problème de dosage. Si vous prenez en quantité industrielle, c'est sûr que les reins vont souffrir, le foie va souffrir aussi. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Il faut aussi éviter les médicaments de pharmacie si on ne vous a pas prescrit, surtout les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont très très toxiques pour les reins. Et après, si vous êtes dans une catégorie de gens à risque, il faut chaque année aller se faire dépister. D'accord, on vous dit déjà merci et puis bonne journée. Surtout, le rendez-vous est pris pour mardi. À partir de quelle heure? Et c'est mardi de 9h à 16h. Donc c'est le mardi 24. 24. D'accord. Mardi prochain. D'accord. On vous dit déjà merci. Comme on dit, bonne continuation. Le nom de l'association, c'est quoi? Le nom de l'association, c'est APMRG, c'est Association de prévention de maladies rénales en Guadeloupe. D'accord. Ok, on vous dit merci et puis bonne journée à vous. Merci. De rien. Merci.